Bienvenue à nouveau pour cette tenue des chercheurs. On va passer à l'atelier de Damien Potré et Antonia Rancet, qui donc travaillent sur les bactéries et le biofilm, et donc qui ont un peu dépassé les limites peut-être en préparant cet atelier. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc, bonsoir à tous. Moi, on n'a pas dépassé les limites, j'ai juste mis à contribution les autres collègues doctorants. Donc, pour vous expliquer, on s'est intéressé avec Antonia aux bactéries qui étaient présentes dans notre environnement proche, voire très proche. On ne s'est pas intéressé à toutes les bactéries, on s'est intéressé à des bactéries qui étaient faciles à cultiver, et pour cela, on a utilisé le milieu LB. Donc, le milieu LB, c'est juste un milieu de culture. Donc, je vais essayer de me rapprocher de la caméra pour que vous puissiez bien voir. C'est une plaque de géode avec des nutriments dessus. Et donc, dans ce cas-là, ça se limite à des protéines et des protéines, des extraits de levure et du NaCl pour que l'osmose reste, qu'il n'y ait pas de choc osmotique sur les bactéries. Et donc, quand je dis que j'ai mis à contribution mes collègues, c'est que je leur ai demandé de faire des prélèvements. Donc, il y en a certains qui ont choisi de se prélever dans la bouche à l'aide de petits cosmétiques. Il y en a d'autres qui ont prélevé sur leur téléphone. Il y en a qui ont directement mis le doigt. Et Antonia, elle s'est sacrifiée et elle est directement dans les toilettes. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est bien les toilettes qui ont permis d'avoir le plus de bactéries le plus rapidement possible. Donc, si on regarde différents types de cultures, je vais laisser donc toujours à 37 degrés pour que ça reste des bactéries qui pourraient se retrouver par exemple à la surface de votre peau ou dans votre corps, car je pense que tout le monde le sait, mais on a des bactéries partout. Elles font partie intégrante de nos vies, que ce soit à la surface, et là dans ce cas-là, on va avoir la peau qui va nous protéger et notre système immunitaire, mais aussi à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir que vous avez plus de bactéries que de cellules nucléées dans votre corps. Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'inquiéter, la plupart de ces bactéries nous veulent plutôt du bien, ou du moins veulent vivre avec nous sans nous tuer. Et il y en a d'autres qui ont des effets un peu plus négatifs. Donc si on regarde, donc là dans la bouche d'Antonia, on a vu qu'il y avait une certaine quantité de bactéries. Dans les toilettes, au bout de 24 heures, on a eu beaucoup de bactéries. C'est dommage, je ne peux pas vraiment bien les montrer. Mais ce qui est intéressant avec les toilettes, c'est que j'ai observé différentes formes de colonies. Donc les colonies, c'est quoi? C'est les bactéries qui se forment à la surface de notre gélose. Et en fait, c'était pas homogène. Ça montrait qu'il y avait plusieurs espèces de bactéries ou plusieurs sous-espèces de bactéries. Et le téléphone, c'est pareil, il y a beaucoup de bactéries. Mais aussi, une de mes collègues qui s'est passé dans les cheveux, on a observé pas mal de bactéries aussi à la surface des cheveux. Ensuite, si on s'intéresse de manière plus précise, j'ai essayé quand même d'identifier rapidement les bactéries qu'on pouvait retrouver par microscopie. Donc ici, vous avez l'empreinte digitale d'une de mes collègues. Ce que vous remarquez difficilement la caméra, c'est qu'en fait, vous avez des colonies qui sont de différentes couleurs, dont notamment une colonie qui est très très jaune, que j'ai prélevée pour observer au microscope. Et ce qui est intéressant de noter, comme je m'en doutais fortement en connaissant le milieu et la couleur, c'est que en fait c'est un staphylocoque, certainement un staphylocoque doré. Qu'est-ce qui me permet de savoir que c'est un staphylocoque, et les étudiants sont censés savoir ce que j'ai eu l'année dernière en TP, c'est qu'on a une forme de coque, c'est-à-dire une sphère, en tas. Et donc c'est bien ce que j'ai observé. Pour aller plus loin, j'aurais pu faire un test de Gram, c'est-à-dire un test de coloration, qui va montrer les bactéries violettes, c'est un gramme positif. Ensuite, j'ai observé d'autres bactéries, et là, c'est dans les toilettes. Donc dans les toilettes, pas de surprise, j'ai trouvé des bacilles. C'est sûrement des Escherichia coli, ce n'est pas surprenant. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, une toute petite colonie contient une quantité incroyable de bactéries. Enfin, si on regarde la dernière photo qui correspond aux cheveux de Shaima, on a trouvé une autre espèce de staphylocoque. Et cette fois un staphylocoque blanc, certainement un staphylocoque epidermidis. Donc tout ça pour vous dire que des bactéries, il y en a vraiment partout, notamment à la surface de vos corps, dans vos corps. Alors qu'est-ce que j'aurais pu faire pour trouver plus de bactéries différentes? C'est utiliser un milieu plus complet. Le problème, c'est que si je commence à complexifier la manip, j'allais avoir plein de bactéries sans trop savoir ce qui poussait au bout d'un moment aussi. Il ne faut pas vous inquiéter, les bactéries, il y en a beaucoup. Ces bactéries, en plus, elles peuvent se retrouver sous une autre forme, dont on a parlé précédemment durant la présentation de Crane-Maillot, c'est le biofilm. Le biofilm, en fait, c'est donc l'association des bactéries sous forme de communauté.
Donc là, c'est un biofilm que j'ai fait, un agrégat d'immondes bactéries que j'ai fait au début de l'année. C'est un agrégat de Borrelia burgdorferi qui sont en fait l'agent de la maladie de Lyme. Ce biofilm, ce qui permet en fait, c'est la survie de la bactérie. Et je pense que même si vous avez l'impression de ne pas le connaître, vous l'avez toujours rencontré soit sur des pierres, quand vous marchez dans une rivière, vous devez remarquer qu'elle glisse ces pierres. C'est les micro-organismes qui se mettent à la surface et en fait, ils font que il y a une différence de tension, ce qui fait que l'eau elle glisse fortement au-dessus et votre pied aussi. Mais il se retrouve aussi à l'intérieur, par exemple, des jouets pour enfants dans l'eau qui crachent de l'eau, il y en a une grande quantité. Ils se retrouvent dans votre corps, ils tapissent complètement votre système digestif et en fait, ils protègent votre système digestif des infections par les autres bactéries. Parce que les bactéries, elles vont empêcher les bactéries pathogènes de s'installer. Pour Borrelia, c'est dans le système digestif de la tique. Donc voilà, c'était une présentation rapide que j'ai pu réaliser grâce à mes collègues qui ont décidé de se sacrifier. Notamment applaudir Alexandre pour avoir mis le coton-tige dans sa bouche. Et Shaima pour avoir sorti autant de bactéries de ses cheveux. Je vous remercie pour votre attitude, pour votre attention et je répondrai à vos questions avec plaisir. Dans le chat, non, il y a Estelle qui nous dit qu'elle voulait absolument savoir ce qu'il y avait sur son pouce. Bah, sur son pouce, Estelle, il y avait des staphylocoques dorés. Donc je sais pas où il a traîné son pouce. Il y avait quoi d'autre? Il y avait sûrement des staphes blancs aussi, des staphes épidermidis, comme dans les cheveux de Shaima. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois pas. J'ai pas vu les cheveux de Shaima. Donc tant mieux. Après, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'espèces bactériennes qui peuvent pousser sur le LB. C'était l'un des intérêts, c'est que je pouvais facilement observer les bactéries, les reconnaître. Si on est allé plus loin, on aurait pu sortir beaucoup plus d'espèces de bactéries. Je vais venir en... Voilà, si on regarde de plus près, donc ça c'est une gélose comme je viens de la préparer, donc elle est encore sans bactéries. Maintenant, si on regarde d'autres géloses, là c'est issu de la climatisation du bureau de Valentin par exemple. On observe deux espèces, une espèce bactérienne avec des colonies très bien marquées, rondes, et quelque chose de plus diffus ici. On est peut-être sur de la moisissure d'ailleurs. Donc on passerait sur les champignons. Et si on regarde le pouce d'Estelle, on va voir des bactéries bien blanches et des bactéries bien jaunes. On a par exemple des bactéries blanches ici et ici plutôt jaunes. Là aussi on voit une bactérie bien jaune qui vient d'une pièce de monnaie en fait. Et donc dans les cheveux de Shaima, on est sur des colonies qui sont beaucoup plus petites. Après, la dernière chose c'était les toilettes où on avait donc des colonies qui ont une forme plus de mucus. Et des colonies qui sont plus... Moi j'ai prélevé les formes de mucus pour avoir les Escherichia coli. Ici, si j'avais prélevé les ronds, je pense que j'aurais été encore sur cette staphylocoque. Ça je le sais grâce aux boîtes de Petri que j'utilise. Donc Estelle, elle a du staphylocoque sur ses doigts. Très bien, s'il n'y a pas... Ah si, est-ce que vous attendiez à ce type de résultat? Et après, il y a une autre question, mais d'abord, est-ce que c'était les résultats attendus, ce type de bactéries-là? C'est des résultats attendus parce que c'est tout simplement des bactéries qui sont fortement présentes dans tous les milieux. Et qui... Escherichia coli, je pense que c'est la bactérie que vous connaissez mieux. Elle est souvent associée à des scandales alimentaires, mais elle est tout simplement présente dans notre système digestif, mais elle peut aussi se retrouver à notre surface de corps. Staphylocoque, c'est l'un des principes, enfin les staphylocoques, il y a beaucoup d'espèces de staphylocoques, et notamment les staphylocoques blancs sont des grands colonisateurs de vos peaux. Après, ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous n'aurez pas les mêmes espèces, par exemple ici, que dans votre main, que sur votre pouce ou sur votre aisselle. Les bactéries, elles vont changer en fait en fonction de la surface de votre corps, parce que c'est pas le même milieu pour elles. Très bien. Ensuite, il y a Estelle. Estelle, d'ailleurs, à qui je souhaite adresser mes remerciements, puisqu'elle a été présente cet après-midi, elle nous a aidé à tout installer. Donc, merci beaucoup, Estelle, déjà. Et ensuite, Estelle, qui a l'air quand même très inquiète, et qui nous demande est-ce que je suis dangereuse pour les autres si je porte des staphylocoques dorés? C'est pas à cause de staphylocoques dorés qu'il est dangereux pour nous. D'accord. Donc, il y a d'autres raisons de sa dangerosité. Non, c'est normal.
je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais je crois qu'on est à 66% de la population qui est porteuse de certaines souches de staphylocoque doré. Ce qui est intéressant de savoir, il y a eu des études récentes, je vous parlais des intérêts des bactéries. Le staphylocoque doré, donc, qui est connu pour les pathologies associées, il a été démontré que si vous le portiez dans les régions nasopharynx, il protégeait de l'installation par exemple du virus de la grippe. Vous êtes moins susceptible de développer une grippe si vous êtes porteur du staphylocoque doré. C'est toujours intéressant de savoir que c'est pas une bactérie qui est complètement contre vous, c'est toujours quelque chose qui est assez équilibré, on va dire. Et autre chose, c'est que là, je me suis arrêté aux bactéries. Mais votre corps, il contient bien sûr des bactéries, plus vos cellules. Il contient aussi des virus, vous le savez. Et il contient aussi des champignons, enfin, des moisissures. Et celle-là, elle travaille sur une candida. Non, pas sur une candida, sur une Saccharomyces. Mais il y a notamment des candidats dans notre corps, donc candida albicans, qui vivent dans votre corps, et qui a tendance à former du biofilm mix avec différentes espèces de bactéries. Nous, au laboratoire, on se limite à des modèles assez simples monobactériens, mais dans votre corps, vous allez avoir des modèles très très compliqués. Une dernière chose sur les bactéries pour vous montrer qu'elles sont pas si dangereuses que ça, c'est qu'elles sont indispensables à la maturation du système immunitaire des enfants. Le microbiote de l'enfant, il fait qu'il va développer des signaux, et votre système immunitaire va y répondre, et c'est comme ça que la maturation du système immunitaire va se faire. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, merci beaucoup pour cet atelier à Damien et Antonia. Merci beaucoup. On va faire une petite pause, peut-être un peu plus longue, parce que là, on doit réorganiser le plateau et s'organiser, puisque la prochaine étape de cette soirée, c'est le grand jeu qu'on va faire donc, avec les participants. Donc, on va s'organiser un petit peu, on remet le plateau en place et on vous reprend juste après.